Bonjour! Je voulais vous parler aussi de comment trouver le bonheur dans la vie de tous les jours. Puis ça commence quand il y a des situations négatives ou qu'on aime moins ou désagréables, d'essayer de trouver le positif. Quelque chose de positif, quelque chose que on a appris ou ça nous a fait comprendre ou réaliser quelque chose. Ça peut être positif, ça. Aussi d'essayer de toujours trouver une solution. C'est sûr que des fois, on n'en trouve pas nécessairement tout de suite, ou celle qu'on trouve, c'est pas la bonne. Mais, faut pas désespérer, faut pas se décourager, puis on peut continuer à chercher. Comme moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qui vous intéresse, s'il y a des choses en particulier que vous aimeriez que moi je vous parle, des trucs ou n'importe quoi. En fin de compte, je suis ouverte aux suggestions d'idées vidéo. Évidemment, il faut que ça reste dans quelque chose de positif. Puis, j'ai vraiment envie d'entendre ce qui intéresse les gens. Puis, mon but, c'est toujours d'essayer de rendre les gens plus heureux, d'apporter un plus dans la vie des gens. Puis, beaucoup d'espoir aussi. À cause que même quand des fois on prend des décisions qui sont dures, qui nous font de la peine, mais qu'on se dit, bon, on pense que c'est ça la meilleure solution pour notre famille, il faut se dire que si on y croit, puis qu'on cherche toujours avec des réponses dans notre cœur, à penser au bonheur de notre famille, le nôtre, puis d'être capable même de trouver son bonheur dans le bonheur de quelqu'un d'autre. Que quelqu'un nous raconte quelque chose, puis qu'il vit quelque chose, puis qu'on se dit, ah, on est content pour cette personne-là, ça nous rend de bonne humeur, qu'il lui-même soit de bonne humeur. Puis des fois, en couple, c'est pas facile à cause que la vie de tous les jours fait en sorte que quand deux personnes habitent ensemble, ils se voient plus souvent. Donc, il se passe plus de situations. Des fois, on voit notre conjoint, puis on se dit, hey, si ça aurait été moi qui aurais fait ça, il n'aurait pas réagi comme ça. Mais au lieu de dire ça, on devrait dire, je suis contente pour cette personne-là qu'elle n'ait pas vécu ça. Je suis fière de mon conjoint qui a réussi à gérer comme il faut cette situation-là, que je le connais, puis je sais qu'il aurait très bien pu se passer autre chose. Puis de se dire, la prochaine fois qu'on va vivre une situation, qu'est-ce que moi, je peux faire pour aider la situation à ne pas dégénérer? Exemple, si l'autre m'attaque en me blessant parce qu'il s'est passé une situation puis que malheureusement, il n'a pas été capable de m'exprimer son sentiment, il aimait mieux m'insulter pour me blesser, ben moi, je vais me dire, au lieu de prendre ça négativement puis d'être fâchée, puis d'avoir le goût de dire quelque chose de méchant aussi, je vais m'arrêter, puis je vais prendre ma colère, puis je vais la transformer en compassion. En me disant, dans ma tête, pauvre lui, il n'est pas capable d'exprimer ses sentiments, fait qu'il essaie de me faire sentir mal pour qu'on dévie le sujet. Fait que moi, je vais me dire, premièrement, je vais lui dire, ce que tu viens de me dire, ça me blesse, c'est inutile, ça n'a pas rapport avec la situation. Fait que si tu es ouvert à la conversation, parlons du problème calmement et trouvons une solution. Sinon, ben, on va se dire qu'on va se reparler un peu plus tard, quand tu vas être à l'écoute, quand tu vas être réceptif, puis quand tu vas être capable de m'exprimer réellement c'est quoi le problème et c'est quoi tu trouves comme solution pour que ça aille mieux, puis que la prochaine fois que la situation, quand elle va arriver, on va être capable de la vivre différemment. Puis des fois, malheureusement, quand on a des enfants, ça se passe devant les enfants. Puis tout le monde est contre ça, dit « Ah non, c'est pas bon. » C'est vrai que c'est pas bon. On ne souhaite pas que ça se passe devant les enfants. Mais quand ça arrive, puis que les parents sont capables de montrer aux enfants comment gérer leurs conflits calmement, moi, je pense que ça peut être un plus. Parce que quand je regarde les adolescents, la façon qu'ils se parlent, là, puis comment ils se traitent, c'est pas vraiment pire qu'une
petite chicane d'adultes, là. Fait que je pense que ils ont tout à gagner à nous voir être capables de régler nos conflits. Puis que si on se sent pas prête, on se dit, bon ben, on va réfléchir chacun de notre côté. Quand on va être plus calme, on va s'en reparler. Fait comme ça, le conflit arrête. Puis, ça nous laisse le temps de réfléchir. Puis si on a de la difficulté, parce que des fois, on veut en reparler, puis malheureusement, il y a des gens que les sentiments, ils reprennent le dessus, puis ça finit qu'ils sont pas plus capables d'en parler. Donc des fois, c'est plus facile d'écrire. Comme ça, quand la personne, quand tu as fini d'écrire ce que tu as à dire, évidemment, il faut que tu parles de tes sentiments, que tu essaies d'énumérer la difficulté, le problème, puis qu'est-ce que tu as trouvé, toi, comme solution. Puis, tu lui remets la feuille, tu lui dis, quand tu auras le temps, j'aimerais ça que tu le lis, puis si tu veux, que tu me répondes, parce que ça me plairait bien de régler le problème. Donc, lui aussi, s'il a de la difficulté à s'exprimer verbalement, des fois, en écriture, c'est plus facile. Puis après, ben, quand que les enfants sont couchés, qu'on est plus calme, on peut en revenir sur la situation, d'en parler un peu. Pas trop longtemps pour pas, comme, malheureusement, gâcher la soirée. Mais juste un petit temps. On dit, OK, on prend un petit 10 minutes, on en parle, puis après ça, on n'en parle plus. Fait que, moi, c'est quelque chose que je travaille, parce que à tous les jours, c'est un travail de tous les jours. Puis je trouve que ça fait du bien. Il y a une amélioration dans ma vie personnelle. Puis même si c'est pas en couple, des fois, ça peut être avec des gens qu'on fréquente. Des fois, ça peut même être au travail. Donc, je pense que c'est quand même une solution, une façon d'agir qui peut améliorer notre relation avec tous les gens qu'on côtoie. Donc, si ça a marché pour vous ou que vous avez aimé, ben, vous pouvez me le dire. Sinon, ben, si vous avez vous-même des suggestions, vous pouvez me les faire parvenir. Moi, ça va me faire plaisir. Si je réponds pas tout de suite, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je vais trouver un petit temps pour vous, c'est sûr. Je vous souhaite une belle journée. Bye.